Les attaquants VR l'avaient frappée alors qu'elle reprenait lentement conscience. La dernière chose dont elle se souvenait était de célébrer avec ses camarades humains après une mission réussie, en buvant quelques verres d'un puissant alcool humain. Mais quelque chose n'allait pas. Son corps avait l'impression d'être en feu, chaque terminaison nerveuse hurlant d'un besoin désespéré et douloureux. Elle força ses yeux à s'ouvrir, grimaçant sous les lumières vives de la salle médicale. Le docteur Seymour, le médecin du vaisseau, se tenait au-dessus d'elle, son visage marqué par le temps gravé d'inquiétude. Quoi? Que s'est-il passé? Viara croassa, sa voix rauque. Elle essaya de se redresser, mais une vague de vertige la força à se recoucher. « Tu as eu une mauvaise réaction au whisky », dit Seymour. « Ta physiologie unique ne pouvait pas le supporter. » Viara gémit. Son peuple, les Auréliens, étaient des cousins proches des humains, mais avec quelques différences clés comme ses cheveux cramoisis, ses oreilles pointues et l'œil irisé au centre de son front. Cet œil s'ouvrit en battant des cils, prenant en compte l'aura du médecin. Normalement, elle brillait d'un vert apaisant, mais maintenant elle pulsait et s'agitait en rouge. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, » dit-elle en plissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Seymour passa une main dans ses cheveux grisonnants. Il semble que l'alcool ait mal interagi avec un sérum de performance militaire standard que tous les soldats reçoivent. Chez les humains, cela augmente la force, l'endurance, les réflexes, mais chez vous, il s'est interrompu en détournant le regard. Le cœur de Viara s'emballa alors que la réalisation s'installait, le feu déferlant dans ses veines, la douleur désespérée s'intensifiant dans son ventre. Elle connaissait ces symptômes trop bien, issus des cycles de reproduction de son espèce, mais ils n'avaient jamais été aussi intenses auparavant. Cela a déclenché une réponse d'excitation extrême, a déclaré Seymour de manière clinique, tout en évitant encore son regard. Vos hormones sont hors des normes. Si nous ne parvenons pas à le contrôler rapidement, vous pourriez entrer en choc. Viara voulait crier, pleurer, briser quelque chose. Cela ne pouvait pas arriver, pas ici, pas maintenant. Elle était à des années-lumière de chez elle, la seule Aurélienne sur un vaisseau rempli d'humains. La honte menaçait de l'envahir. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix stable. J'ai consulté la base de données sur la physiologie aurélienne. Il y a un sédatif que je peux te donner qui devrait aider à atténuer les effets. Mais Viara, le regard méta de Seymour enfin, ses yeux bleus pleins de sympathie. La seule chose qui soulagera vraiment les symptômes est, de céder à eux, de trouver un partenaire consentant pour t'aider à traverser cela. Viara ferma les yeux, des larmes chaudes s'échappant des coins. L'idée de proposer à l'un de ses coéquipiers de les voir dans un état si vulnérable et animal lui faisait retourner l'estomac. Mais quel choix avait-elle? Elle ne pouvait pas vraiment prendre les choses en main dans la salle de soins. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle. Horsley. Les hochements de tête de Seymour. « Bien sûr. Je vais te laisser un peu d'intimité. Appuie simplement sur le bouton d'appel si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il sortit, laissant Viara seule avec ses pensées et l'inferno enragé menaçant de la consumer. Elle se recroquevilla en boule, étreignant ses genoux contre sa poitrine, alors que des sanglots silencieux secouaient son corps. Quel soldat légendaire elle était en train de devenir, abattue par quelques gorgées de boisson humaine. Si ses supérieurs sur Aurelian le Neuf découvraient cela, elle serait déchue de son grade et renvoyée chez elle dans le déshonneur. Non, elle se résolut, serrant les dents contre une nouvelle vague de besoins. Elle trouverait un moyen de gérer cela discrètement, avec un minimum d'implication de l'équipage. Viara Tachran n'était rien si ce n'est ingénieuse. Elle ferait face à des troupes ennemies, à une faune hostile, dans le froid vide de l'espace. Elle pouvait gérer sa propre biologie traîtresse. Inspirant profondément, elle déplia son corps et s'assit, ignorant le battement qui répondait entre ses jambes. Tout d'abord, elle devait sortir de cette salle de soins et retourner dans sa chambre. Prenant une blouse d'hôpital, elle l'enfila par-dessus ses sous-vêtements trempés de sueur et jeta un coup d'œil dans le couloir. Le chemin était dégagé. Elle s'est précipitée dehors, restant dans l'ombre, priant pour ne croiser personne. La chance était de son côté et elle parvint à sa petite cabane sans incident. En fermant la porte derrière elle, Viara s'appuya contre celle-ci, sa poitrine se soulevant.
Sa chambre, avec ses meubles rares et ses quelques effets personnels, n'avait jamais semblé aussi semblable à un sanctuaire. Ici, au moins, elle pouvait endurer cela en privé. En se déshabillant de sa blouse d'hôpital, elle trébucha jusqu'au lit et s'y effondra. Les draps frais étaient incroyables contre la peau fiévreuse de Viara. Ne pouvant s'en empêcher, Viara passa ses mains sur son corps, essayant d'apaiser la douleur. Un gémissement s'échappa d'elle, alors que ses doigts effleuraient les sommets sensibles de ses seins, le plan tendu de son ventre. C'était mal, honteux. Si l'un de ses coéquipiers savait qu'elle se dévalorisait ainsi, il ne la regarderait de plus jamais de la même manière. Mais elle ne se souciait plus de cela. Ses hanches se balancèrent de manière agitée contre le matelas, désespérée de trouver un peu de soulagement. Ce n'était pas suffisant. Cela ne le serait jamais. Elle avait besoin que les carillons de la porte sonnent, ce qui la fit se figer. Viara retint son souffle, espérant que celui qui était là s'en irait. Pas de chance. Les carillons retentirent à nouveau, suivis d'une voix masculine préoccupée. « Viara, c'est Jim. Le Doc Simmers m'a dit ce qui s'est passé. Je voulais juste voir si tu allais bien. » Jim Matheson, son officier supérieur et son ami le plus proche sur le vaisseau. La dernière personne qu'elle voulait voir, elle dans cet état. Mais le son de sa voix, habituellement si stable et rassurant, envoya une nouvelle vague de désir déferler en elle. Viara se mordit la lèvre assez fort pour en tirer du sang. Elle savait qu'elle devait le renvoyer, prétendre être épuisée, n'importe quoi. Mais elle avait toujours entretenu une attirance secrète pour le capitaine au charme rugueux. De nombreuses nuits solitaires à vélo, elle avait fantasmé sur ses mains fortes sur elle, son corps ferme la pressant contre le matelas alors qu'il la faisait sienne. Ces fantasmes illicites revinrent en force maintenant, faisant tourner sa tête et serrant son ventre de besoin. Avant qu'elle ne puisse se remettre en question, Viara tituba jusqu'à la porte et l'ouvrit. Jim se tenait là, ses sourcils sombres froncés par l'inquiétude, des lèvres pleines tournées vers le bas au coin. Son regard balaya son corps, prenant en compte son état échevelé. Le mince film de sueur recouvrant sa peau teintée de bleu. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, ils s'élargirent de choc. « Viara, quoi ?» Elle ne le laissa pas finir. Saisissant une poignée de sa chemise, elle l'entraîna dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Jim trébucha, mais se redressa rapidement. « Que fais-tu » exigea-t-il. « Simmers a dit que tu devais te reposer. Ce dont j'ai besoin » sa voix haletante s'avançant vers lui. « C'est de toi maintenant. » Jim la regarda, la bouche ouverte et fermée silencieusement. Viara savait comment elle devait lui apparaître. Sa tignasse sauvage et poilue, son mamelon tendu contre le tissu fin de son débardeur. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. » Si Jim la rejetait maintenant, elle ne savait pas ce qu'elle ferait. Mais en regardant, l'expression de Jim se transforma de choquée à spéculative puis à affamée. Ses yeux sombres parcouraient son corps tremblant, se concentrant sur ses seins, ses hanches, le creux de ses cuisses. Lorsqu'il croisa à nouveau son regard, ses iris étaient presque noirs, éclipsés par des pupilles dilatées. « Es-tu sûr de cela, Viara ?» demanda-t-il. Sa voix était basse et rauque. « Je ne veux pas profiter de la situation. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit, » dit-elle avec ferveur. En entrant dans son espace, elle glissa une main audacieuse le long de sa poitrine, ressentant les muscles solides en dessous. « Je te veux, Jim. J'ai besoin de toi. »« S'il te plaît, » murmura-t-il une malédiction, son contrôle se brisant. De grandes mains saisirent ses hanches, l'attirant contre lui. Viara pouvait sentir la bosse épaisse de son excitation, pressant insistantement contre son ventre, et cela lui faisait tourner la tête de désir. Puis sa bouche était sur la sienne, chaude et exigeante. Viara s'ouvrit pour lui avec empressement, entrelaçant sa langue avec la sienne, tandis que ses mains s'enroulaient dans ses cheveux courts. Jim embrassait comme il faisait tout le reste, avec une concentration et une intensité sans faille. Cela lui coupait le souffle et lui faisait fléchir les genoux. Il les fit reculer jusqu'à ce que le bord du matelas touche l'arrière de ses cuisses. Viara tomba sur le lit, entraînant Jim avec elle. Le poids délicieux de lui se posa sur elle alors qu'il se blottissait entre ses cuisses. Elle pouvait sentir la longueur dure de lui appuyer exactement là où elle en avait le plus besoin, et cela faisait bouger ses hanches de manière agitée. « Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. »« Puis prends-moi, » demanda-t-elle à bout de souffle. « Je suis à toi. »
Jim émit un bruit rauque, puis il l'embrassait à nouveau. Ses lèvres brûlaient un chemin le long de sa gorge tandis que ses mains poussaient avec impatience sur ses vêtements. Viara se cambra utilement pour qu'il puisse lui enlever son débardeur, dévoilant son sein à son regard avide. Il a prodigué de l'attention au mont sensible, chaque toucher alimentant le feu qui faisait rage sous sa peau. Viara était perdue dans les sensations, son monde se réduisant aux endroits où leur corps se rejoignait. Elle s'accrochait à ses larges épaules alors qu'il se mouvait sur elle, en elle, poursuivant leur plaisir mutuel. Il ne fallut pas longtemps avant que Viara ne secoue les bras d'un partenaire, son nom un cri de cheval sur ses lèvres. Jim la suivit au bord avec un faible grognement, frémissant contre elle. Ils s'effondrèrent ensemble dans un enchevêtrement moite de membres. Jim la prit dans ses bras, pressant des baisers tendres sur son front humide. Viara s'enfonça dans son étreinte, savourant la sensation de sécurité et de satisfaction. Mais même alors que l'extase s'estompa, elle pouvait sentir les braises du désir se raviver dans son ventre. Apparemment, un tour ne suffirait pas avec la façon dont le sérum avait surchargé ses hormones. Jim devait sentir qu'elle était tendue car il se recula pour la regarder, un sourire espiègle tirant sur ses lèvres bien embrassées. Prêt à y aller à nouveau déjà. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant, tu sais. Viara a ri en soufflant, traçant la ligne de sa mâchoire avec un doigt. Oh, je pense que tu t'en sortiras très bien, capitaine. La question est, peux-tu suivre? Une étincelle de défi illumina les yeux de Jim, et il se pencha pour capturer sa bouche dans un baiser brûlant. Chérie, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Il promit contre ses lèvres. Alors qu'il s'apprêtait à lui montrer exactement ce qu'il voulait dire, Viara ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, quelque chose de bon était finalement sorti de toute cette épreuve mortifiante. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de coupling frénétique, entrecoupé de brèves périodes de repos et de ravitaillement. Viara était insatiable, le sérum brûlant dans ses veines comme un feu de forêt. Jim releva le défi avec brio, égalant sa passion par son propre désir apparemment inépuisable, mais même le tout-puissant capitaine Matheson avait ses limites. Au 4e jour, Viara se réveilla pour le trouver évanoui à ses côtés, ronflant doucement. Elle prit un moment pour admirer la façon dont la lumière des étoiles jouait sur ses traits ciselés, un sourire affectueux se dessinant sur ses lèvres. Son sourire s'est estompé alors qu'elle prenait conscience de la douleur persistante entre ses cuisses. Les effets du sérum ne montraient aucun signe d'atténuation. Si quelque chose, le besoin devenait de plus en plus fort, frôlant la douleur. Elle avait besoin de soulagement, et elle en avait besoin maintenant. Jetant un regard désolé sur la forme endormie de Jim, Viara sortit du lit et enfila un peignoir. Elle marcha pieds nus à travers les couloirs silencieux du vaisseau, se dirigeant vers la salle médicale. Sûrement, les voyants auraient trouvé une solution d'ici là. Elle fit irruption dans la salle médicale, surprenant le docteur de son microscope. « S'il te plaît, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles », dit-elle sans préambule. Simmers cligna des yeux en la regardant, prenant en compte ses yeux fous et son apparence ébouriffée. « Ah, Viara, j'allais justement t'appeler. Tu l'étais ?» L'espoir a fleuri dans sa poitrine. « As-tu trouvé un moyen de contrer le sérum ?» « Pas exactement. » Simmers a fait un geste vers le microscope. « J'ai analysé tes échantillons de sang et j'ai découvert quelque chose d'inhabituel. » Le cœur de Viara s'est enfoncé. Inhabituel comment? Le sérum semble être en train de muter. Simmers a dit d'un ton grave. Il se lie à votre physiologie aurelienne unique de manière inattendue. J'ai peur que les effets ne soient pas seulement persistants, mais contagieux. Viara le regarda avec horreur. Contagieux. Vous voulez dire que quiconque avec qui vous avez été en contact étroit depuis votre exposition a probablement été infecté aussi. Comme sur un signal, les portes de la salle médicale s'ouvrirent et Jim trébucha à l'intérieur. Ses yeux s'embuèrent et sa peau rougit. « Viara, haletait-il, j'ai besoin de toi. Maintenant. » Viara se tourna vers Simmers, la panique lui serrant la gorge. « Qu'ai-je fait ?» Le médecin leva une main apaisante. « Ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous devons effectuer des tests sur le capitaine pour confirmer la transmission. » Mais Jim n'était pas en état de subir des tests. Il s'avança vers Viara, son regard prédateur. « Je n'arrive pas à penser clairement, » grogna-t-il. « Tout ce à quoi je peux penser, c'est à m'introduire en moi. » Viara recula, déchirée entre le désir et la peur. C'était entièrement de sa faute. Elle avait infecté Jim avec ce sérum maudit.
le transformant en une bête sans esprit de désir. Elle devait réparer cela. « Docteur sédatif », ordonna-t-elle, sa voix tremblante. Simmers hésita. « Je ne sais pas comment le sédatif interagira avec le sérum muté. »« Fais-le simplement », rétorqua Viara. Le docteur chargea un hypospray et s'approcha prudemment de Jim. Le capitaine grogna. Ses yeux ne quittèrent jamais Viara. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Simmers enfonce le hypospray dans le cou de Jim et appuie sur le piston. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis les yeux de Jim se roulèrent en arrière et il s'effondra au sol, inconscient. Viara se laissa aller, soulagée, la culpabilité tordant son ventre. Elle s'est agenouillée à côté de Jim, écartant une mèche de cheveux de son front. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Je vais réparer ça, je le jure. » Elle se redressa, les épaules carrées. « Docteur, j'ai besoin que vous me mettiez dans un coma induit médicalement. » Simmers regardait Viara avec étonnement. « Quoi ? Nous ne savons pas ce que cela pourrait te faire dans ton état actuel. Nous n'avons pas le choix. » dit Viara avec fermeté. « Je suis un danger pour l'équipage comme ça. Si je suis inconsciente, au moins je ne peux infecter personne d'autre pendant que vous travaillez sur un remède. » Le docteur avait l'air de vouloir argumenter, mais la détermination de la mâchoire de Viara le fit reconsidérer. « Très bien, » dit-il lourdement, « mais je voulais que cela soit consigné que je m'oppose à cette démarche. » Notez, Viara monta sur un biobad, essayant d'ignorer la façon dont son corps vibrait d'un besoin insatisfait. « Fais-le. » Alors que Simmers préparait le sédatif, Viara ferma les yeux, envoyant une prière silencieuse à toute réalité qui pourrait écouter. « S'il te plaît, laisse Simmers trouver un remède. Que Jim aille bien. Que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. » Le sifflement du spray hypo contre son cou fut la dernière chose qu'elle entendit avant que l'oubli ne la réclame. Viara flottait dans une brume de rêves et de souvenirs, détachée de son corps. Le temps perdait tout sens dans cet espace liminal entre le sommeil et l'éveil. Elle aurait pu être inconsciente pendant des minutes ou des mois. Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Des bribes de conversation flottaient à travers le brouillard, disjointes et indistinctes, se transformant plus vite que je ne peux les isoler. D'autres membres de l'équipage montraient des symptômes. À court de temps, elle devait essayer quelque chose de drastique. Une piqûre vive dans son bras a tiré Viara de son semi-conscience groggy. Elle a ouvert ses paupières lourdes, clignant des yeux en regardant une silhouette floue qui se tenait au-dessus d'elle. Sa langue lui semblait épaisse et maladroite dans sa bouche. « Viara, peux-tu m'entendre » La silhouette se précisa en Dr Simmers, son visage marqué par l'épuisement et l'inquiétude. « Je devais te réveiller. Je suis désolé, mais nous n'avons plus d'option. » Viara peinait à se redresser, ses muscles faibles et désordonnés après une si longue utilisation. Simmers l'a aidé en plaçant des oreillers derrière son dos. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Combien de temps ai-je été inconsciente ?»« 3 semaines, répondit Simmers d'un ton grave. « Et les choses n'ont fait qu'empirer. Le sérum s'est répandu dans la plupart de l'équipage. Là, il déglutit avec difficulté. Là, comme des animaux poussés uniquement par des instincts basiques. Si nous ne trouvons pas de solution rapidement, nous aurons une orgie à gérer. » Le cœur de Viara se serra. 3 semaines. Elle avait laissé Jim et les autres se débrouiller seuls pendant 3 semaines, tandis que cette chose ravageait leur corps et leurs esprits. Quelle coéquipière elle était. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-elle, se ressaisissant. Elle ferait tout ce qu'il fallait pour sauver son équipage, ses amis, son amante. Simmers tenait une seringue remplie d'un liquide vert visqueux. « C'est une dose concentrée du sérum original avant qu'il ne mute. Je crois que l'introduire dans votre système pourrait réinitialiser la mutation, ramenant le sérum à son but original. » Viara regarda la seringue avec méfiance. « Vous voulez me donner plus de la substance qui a déclenché tout ce désordre ? Je sais que c'est risqué, dit Simmers. Mais si ça fonctionne, nous pourrons en synthétiser davantage et le distribuer aux membres d'équipage affectés. C'est notre dernier espoir. » Viara ferma brièvement les yeux, rassemblant sa détermination. Puis elle tendit son bras, montrant l'intérieur de son coude. « Fais-le. » Le médecin fit un nœud solennel et glissa l'aiguille dans sa veine. Le sérum brûlait comme un feu de glace en entrant dans son système sanguin, la faisant haleter. Pendant un moment terrifiant, le désir dévorant a rugi de nouveau à la vie. «
faisant arquer son dos hors du lit. Mais ensuite, heureusement, il a commencé à reculer. Le besoin anormal s'est estompé, ne laissant derrière lui qu'une chaleur persistante dans un profond sentiment de relaxation. Viara s'est affaissée contre les oreillers, des larmes de soulagement lui piquant les yeux. « Eh bien ?» demanda anxieusement Simmers. « Comment te sens-tu » Viara prit une profonde inspiration, tremblante. « Normal » dit-elle avec émerveillement. « Je me sens normal. » Un rire légèrement hystérique remonta dans sa gorge. « Je n'arrive pas à croire que ça a fonctionné. » Le visage du médecin s'illumina d'un large sourire. « Excellent. Je vais commencer à synthétiser davantage de sérum tout de suite. Avec un peu de chance, nous aurons l'équipage de retour à la normale en un rien de temps. » Viara balança ses jambes sur le bord du lit, satisfaite qu'elle supporte son poids. « J'ai besoin de voir Jim. Je dois m'excuser. »« Viara, attends. » Simmers lui a attrapé le bras. Son expression est soudainement devenue sérieuse. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir d'abord. » Un froid nœud de terreur s'est formé dans l'estomac de Viara à son ton. « Qu'est-ce que c'est ?» Le médecin hésita, cherchant clairement les mots justes. Le sérum, il n'affectait pas seulement la libido. Il abaissait également les inhibitions, poussant les gens à agir selon leurs désirs les plus profonds sans retenue. Viara fronça les sourcils, ne comprenant pas. « D'accord, et alors ?» Alors Simmers prit une profonde inspiration. Il semble que l'enseigne Valar ait des sentiments pour le capitaine depuis un certain temps, et sous l'influence du sérum, elle a agi sur ses sentiments. Le monde tournait de manière vertigineuse autour de Viara, alors que les implications s'enfonçaient. Valar, l'officier scientifique vulcain timide et réservé, avait séduit Jim, son Jim. « Je vois, dit-elle, ne le ferions-nous pas ? Merci de me l'avoir dit. » Viara, Simmers tendit la main vers elle. Ses yeux étaient doux de sympathie, mais Viara secoua sa main, réticente à être réconfortée. Elle se sentait engourdie, vidée. Elle savait qu'il était irrationnel de blâmer Jim ou Valar pour ce qui s'était passé. Ils avaient été sous l'influence d'une substance étrangère, n'ayant pas le contrôle de leurs actions. Mais la connaissance que Jim avait été avec quelqu'un d'autre, qu'il s'était donné à une autre femme dans les affres de la passion. Même si c'était artificiel, cela l'a profondément touché. « Si vous voulez bien m'excuser, docteur, » dit-elle d'un ton raide. « J'ai un vaisseau à rejoindre. » Elle se retourna sur ses talons et marcha hors de la salle médicale, la colonne vertébrale droite et la tête haute. Elle ne s'effondrerait pas. Elle ne montrerait pas de faiblesse. Elle était soldate et son équipage avait besoin d'elle maintenant plus que jamais. Mais à l'intérieur, son cœur se brisait. Viara arpentait les couloirs du vaisseau, son esprit en ébullition. Elle devait trouver Jim pour lui parler, pour s'assurer qu'il allait bien. Mais une partie d'elle redoutait la conversation, redoutait de voir la culpabilité et le regret dans ses yeux. Elle atteignit ses quartiers et hésita, sa main flottant au-dessus de la sonnette de la porte. Prenant une profonde inspiration, elle appuya sur le bouton. « Entrez !» La voix de Jim appela, sonnant fatigué. Les portes s'ouvrirent et Viara entra. Jim était assis au bord de son lit, la tête dans ses mains. Il leva les yeux en la voyant entrer, ses yeux injectés de sang et ombragés. Viara, il respira, se levantant. « Tu vas bien ?» La gorge de Viara se serra à l'entendre, tant le soulagement dans sa voix est brut. « Je vais bien », confirma-t-elle. Les Simmers ont trouvé un remède. Jim ferme brièvement les yeux. « Merci Dieu, Viara. Je suis tellement désolé. Ce que j'ai fait, ce que j'ai laissé se produire, ce n'était pas de ta faute, » dit Viara doucement. « Tu n'étais pas en contrôle. »« Mais j'aurais dû l'être, » dit Jim durement. « Je suis le capitaine. C'est ma responsabilité de maintenir le contrôle, peu importe les circonstances. Et j'ai échoué. J'ai échoué l'équipage, et je t'ai échoué. » Viara traversa la pièce pour se rapprocher de lui, prenant son visage entre ses mains. « Écoute-moi, Jim Matheson. Tu n'as pas échoué. Tu as été infecté par une substance extraterrestre qui a supprimé tes inhibitions. Que s'est-il passé avec Valar? Ce n'était pas toi. » Jim scruta son visage, ses yeux angoissés. « Mais c'était moi, Viara. Une partie de moi la voulait. Même si je n'aurais jamais agi ainsi normalement. Comment peux-tu pardonner cela? La vérité, c'est qu'elle n'était pas sûre de pouvoir vraiment pardonner, pas entièrement. La connaissance qu'une partie de Jim désirait une autre femme, même enfouie profondément, coupait comme un couteau.
Mais en regardant dans ses yeux torturés, voyant l'autocritique et la culpabilité le ronger, elle savait qu'elle devait essayer, pour le bien de tous les deux. « Je te pardonne, dit-elle fermement. Je te pardonne parce que je t'aime, Jim, et je sais que tu m'aimes. Que s'est-il passé? Cela ne change rien. » La respiration de Jim se coupa, ses yeux brillaient de larmes non versées. « Je t'aime vraiment, Viara. Plus que tout. Je suis tellement désolé de t'avoir blessé. » Viara l'a tiré dans une étreinte féroce, sentant ses bras l'entourer, la serrant contre lui. Ils se sont tenus l'un à l'autre pendant un long moment, trouvant du réconfort dans la chaleur solide de leur étreinte. Enfin, Viara se recula, essuyant ses joues humides. « D'accord, » dit-elle, prenant une respiration tremblante. « D'accord, nous allons surmonter cela ensemble. » Jim hocha la tête, un sourire timide effleurant ses lèvres. « Ensemble » acquiesça-t-il, juste à ce moment-là, la porte sonna. Viara et Jim échangèrent un regard avant que Jim n'appelle. « Entrez ». Le docteur Seymour entra dans la pièce, un sourire triomphant sur le visage. « Je l'ai fait », annonça-t-il. « J'ai synthétisé suffisamment de sérum pour traiter l'ensemble de l'équipage. Nous l'administrons maintenant. » Un soulagement a submergé Viara comme une vague. C'était fini. Le cauchemar était enfin terminé. « C'est fantastique, docteur », Jim dit, sa voix rauque d'émotion. « Merci pour tout. » Seymour a rejeté les éloges. « Je fais juste mon travail, capitaine, mais je n'aurais pas pu le faire sans Viara. Sa volonté d'être un cobaye, de risquer sa vie, cela nous a tous sauvés. » Viara, Dr. Head, sentant une chaleur monter à ses joues. « Je faisais juste ce qui devait être fait, » murmura-t-elle. Jim prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Tu as été incroyablement courageuse, » dit-il doucement. « Je suis tellement fier de toi, Viara. » Viara serra sa main, une boule se formant dans sa gorge. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Elle murmura, sachant que tu m'attendais, que tu avais besoin de moi. Cela m'a donné la force de continuer à me battre. Jim porta leurs mains jointes à ses lèvres, pressant un baiser fervent sur ses articulations. « J'aurai toujours besoin de toi, Viara. Toujours. » Le docteur Seymour s'est raclé la gorge, se sentant mal à l'aise. « Je vais vous laisser seul, » a-t-il dit en reculant vers la porte. « De toute façon, je dois superviser le reste des traitements. Merci encore, Doc. » Jim a appelé alors que la porte se fermait derrière lui. Puis il se tourna vers Viara, ses yeux doux et chaleureux. « Enfin seul, » murmura-t-il, l'attirant près de lui. Viara se laissa volontiers aller dans ses bras, inclinant son visage vers le haut pour son baiser. Leurs lèvres se rencontrèrent dans une caresse tendre, une réaffirmation de l'engagement amoureux qu'ils partageaient. Lorsqu'ils se séparèrent, Jim reposa son front contre le sien. « Je sais que nous avons encore beaucoup de choses à régler, » dit-il doucement. « Mais je veux que tu saches, Viara, tu es tout pour moi. Tu es mon éternité. » Des larmes piquaient les yeux de Viara. « Tu es aussi mon éternité, Jim. Peu importe ce qui se passe, peu importe les défis que nous devons relever, je serai toujours à tes côtés. » J'aime le son de ça. Jim dit, un sourire s'étendant sur son visage. « Toi et moi, côte à côte, prêts à affronter l'univers. » Viara sourit, son cœur se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. L'univers ne saura pas ce qui l'a frappé. Main dans la main, ils sortirent des quartiers de Jim, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Ensemble. Dans les jours qui suivirent, la vie à bord de l'Endeavour reprit lentement son cours normal, alors que l'équipage se remettait des effets du sérum muté. Il y a eu quelques moments gênants, quelques rougeurs et des regards détournés alors que les gens se souvenaient de leurs actions sans inhibition. Mais surtout, il y avait un sentiment de camaraderie, de triomphe partagé sur l'adversité. Ils avaient affronté ce défi en équipe et en étaient ressortis plus forts. Pour Viara et Jim, le chemin vers la guérison a été long. La confiance ébranlée et les insécurités mises en lumière, ils ont fait face à ces défis avec détermination. À travers de longues conversations honnêtes et un engagement à reconstruire leurs liens, ils ont lentement guéri la douleur entre eux. Ce processus a permis à leur relation d'évoluer et de s'approfondir de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. La crise avec le sérum avait été un catalyseur, les forçant à confronter leurs sentiments et à décider de ce qu'ils voulaient vraiment. Et ce qu'ils voulaient,
Ils ont découvert que c'était un avenir ensemble, non pas en tant que capitaine et lieutenant, mais en tant que partenaires dans tous les sens du terme. Équilibrer leur vie personnelle et professionnelle ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à se battre pour leur amour. Dans des moments de calme entre les quarts de travail, par des gestes tendres et des regards amoureux, ils réaffirmèrent leur engagement. Lentement, ils construisaient quelque chose de beau et de fort, un amour capable d'affronter n'importe quelle tempête. L'entreprise naviguait à travers les étoiles, son équipage uni et incassable, prêt à relever tous les défis que l'univers leur lançait. Ensemble, ils pouvaient faire face à tout. Ensemble, ils étaient inarrêtables.